Près de Paris vit Paul Vialard, le poète de la chasse. Ça, c'est Quick. C'est un garçon d'une tendresse, d'une gentillesse extrême et qui est un petit peu malheureux en ce moment parce qu'il a perdu sa mère il y a 6 mois et qui ne se remet pas de ce chagrin. Alors depuis, voyez-vous, il est là, il met sa tête dans votre main, il demande des câlins perpétuels. Et c'est un cas assez extraordinaire car ce chien ayant été élevé avec sa mère, ne l'ayant jamais quitté, a éprouvé un chagrin énorme le jour où il a disparu. Il la cherchait partout, puis petit à petit il est revenu près de nous. Et alors là, il s'est laissé aller, vous savez, comme les gens qui ont du chagrin. Il a engraissé. Voyez-vous, il est là maintenant. Eh bien, il a repris sa vie normale, mais avec toujours en arrière-plan ce chagrin qui demeurera, je crois, jusqu'à sa mort. Ismaël, que vous voyez là, et qui est le noir, le chien de ma femme, porte ce nom parce que lorsque je suis rentré d'Iran il y a 3 ans, j'ai trouvé une portée de petits cockers qui venaient de naître. Et comme on m'avait reçu admirablement dans ce pays fraternel pour nous et où la culture française est aussi grande qu'en France même, j'ai voulu faire plaisir à ce moment-là au fils de Sa Majesté le chat et j'ai voulu lui offrir un petit chien. Rentrant d'Iran, j'ai appelé les chiens de la portée Ismaïlis par an, de nom iranien. Et quand Ali Reza, le prince Ali Reza, le fils du chat, a accepté que je lui donne un de ses petits cockers, lui a choisi un autre nom, infiniment plus français, il l'a appelé Isidore. Et Isidore fait la loi, là-bas, à la cour d'Iran. Isidore monte le premier dans les voitures et tout le monde trouve ça très bien. J'ai eu beaucoup de chiens et j'en ai eu auxquels j'ai été attaché énormément, entre autres un chien, il y a bien des années maintenant, que j'avais trouvé dans la rue, qui m'avait suivi, que j'avais essayé de semer à travers la pluie de décembre jusqu'au moment où je suis rentré chez moi et où, le voyant devant ma porte, levait vers moi des yeux tellement tendres, je l'ai fait entrer, il est devenu mon chien et je l'ai conservé pendant 8 ou 9 ans. Jusqu'à sa mort. Et je veux dire que c'était un chien assez étonnant car il savait tout faire. Il jouait à cache-tampon, il jouait à cache-cache. Cache-tampon, c'était très simple, on lui cachait quelque chose dans un meuble, dans un tiroir, dans une embrasse de rideau, et là on lui disait cherche. Alors il commençait à chercher, et puis dès qu'il s'approchait et qu'il brûlait, on lui disait tu brûles, alors il s'excitait. Et puis si on lui disait tu refroidis, alors il s'en allait ailleurs. Il jouait à cache-cache aussi, je le mettais sur un divan dans un petit salon et je lui disais tu ne bouges pas, nous jouons à cache-cache. Alors j'allais me cacher dans l'appartement. Et à ce moment-là, quelquefois je revenais pour voir s'il trichait, s'il ne trichait pas. Alors il tendait la tête tout de même pour voir vers où j'allais. Je disais tu triches, alors il revenait en arrière. Et à ce moment-là, il cessait de tricher, il jouait le jeu. Et il finissait par me trouver ensuite quand je lui disais coucou, alors il venait me chercher dans l'appartement, il finissait toujours par me trouver. Alors c'était des débordements de joie. C'est un chien auquel j'étais vraiment extrêmement attaché et qui m'a donné une preuve étonnante d'amour, car à la fin de sa vie, alors qu'il était mourant et qu'on me disait il faut le faire piquer, je ne me résignais pas à le faire. Et un dimanche où je travaillais dans mon bureau, alors qu'il avait sa corbeille dans une pièce à côté qui ne bougeait presque plus, je l'ai vu arriver jusqu'à moi, il est venu, il s'est couché sur mes pieds, il est mort. Je crois que c'est une des plus grandes preuves de tendresse que l'on puisse donner à un homme. Toutes les fois que je peux chasser encore avec lui, je l'emmène, mais souvent je pars sans lui. Et quand il voit ma voiture devant la porte, il essaye de monter dedans, en se disant il part à la chasse et il y va sans moi. Il n'est pas content du tout. Et quelquefois, quand je rentre, le lundi par exemple, eh bien il me boude toute la journée. Il me tourne le dos, il s'en va. Il me dit non, ce ne sont pas des choses qui se font, je suis ton chien de chasse, emmène-moi à la chasse. Ils sont extrêmement tendres et gentils. Et capables de tendresse, capables d'un attachement extraordinaire. J'en ai eu beaucoup. À un moment donné, j'en avais 11 ici dans la maison. Et avec Ismaël, j'aurai de nouveau des petits et nous aurons la suite de cette génération-là, de ces beaux coquins, car ils sont beaux. Et en même temps, ils nous donnent tant de choses que les humains ne nous donnent pas toujours.
Vous voyez, Quick est mon chien, il est en même temps le chien d'Edmond, qui est mon petit-fils. Et vous voyez la tendresse qu'il lui montre, la délicatesse qu'il a en se laissant caresser. Je crois qu'il est indispensable pour les enfants, justement pour se rapprocher de la vie, et de la vie vraie, qu'ils aient des chiens, ou qu'ils aient des chiens, ou qu'on ait des chiens pour eux. Et je crois que c'est vraiment utile, car s'ils n'avaient pas de chien, ils resteraient en eux-mêmes, détachés. Ils ne donneraient pas ce qu'ils ont déjà d'amour en eux à un individu quelconque. Ils peuvent le donner à un chien, et le chien le leur rend au centuple. Vous connaissez la chanson, les plus beaux mots d'amour sont ceux qu'on dit avec les yeux, n'est-ce pas? C'est assez curieux, mais c'est un peu la vérité quand même. Car la façon dont un chien vous regarde, la façon dont il vous dit « je suis à toi et puis je suis là, tu peux compter, tant que je serai vivant, tu peux compter sur moi », eh bien, c'est sans prix.